Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3. La Bible nous dit que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers son serviteur Paul, demande aux mariés de se donner de l'affection les uns les autres. Notre Dieu nous parle de l'importance de l'affection, de l'importance de se manifester, de la tendresse mutuellement. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de 1 Corinthiens. Nous l'avons vu, le livre de 1 Corinthiens a été écrit par l'apôtre Paul. Et dans ce livre, nous apprenons que Paul enseigne aux saints la façon de promouvoir l'unité dans l'Église et d'apprendre les choses de Dieu, le rôle du corps, le rôle du temple, le corps qui est le temple pour le Saint-Esprit, le rôle de la nature, des dons spirituels, l'importance de prendre la Sainte Seine dignement et la réalité de la résurrection. Les membres de l'Église primitive, qui vivaient à Corinthe, à qui Paul a adressé donc cette lettre, étaient confrontés à certains problèmes, à de nombreux problèmes d'ailleurs, qui existent encore dans le monde d'aujourd'hui, tels que la désunion, tels que les faux enseignements, tels que l'immoralité. Et nous avons vu que le problème du mariage était également un problème auquel ils étaient confrontés car les Corinthiens éprouvaient des difficultés en ce qui concerne le mariage. Et en étudiant donc cette épître de Paul aux Corinthiens, nous apprenons des points de doctrine et des principes qui vont nous aider à vivre de manière juste malgré la méchanceté qui nous entoure. Cette épître de Paul a donc été adressé aux membres de l'église de Corinthe. Et ce n'est pas la première lettre que Paul avait adressée à cette congrégation, à ces chrétiens-là, mais c'est celle qui a été retrouvée. Effectivement, ils ont eu à écrire à Paul pour lui poser des questions concernant les problèmes qu'ils rencontraient. Et Paul a dû donc leur adresser une deuxième lettre après la première, et c'est donc de cette deuxième lettre que nous sommes en train de parler. Et au sein de cette congrégation, de cette église de Corinthe, il y avait certaines choses qui dominaient, comme le culte des idoles. Il y avait de nombreux temples et de nombreux sanctuaires dans toute la ville où on adorait d'autres dieux que le Dieu unique. Et les Corinthiens avaient la réputation d'être très immoraux. On rapporte que des rituels de prostitution se pratiquaient, notamment au temple d'Aphrodite. Paul a donc écrit à l'église de Corinthe pour répondre à leurs questions et afin de les aider à résoudre leurs problèmes et aussi dans le but de les fortifier, les convertis qui avaient des difficultés à abandonner leurs croyances et leurs pratiques antérieures. Quand nous étudions le Nouveau Testament, nous nous rendons compte qu'il contient plus de conseils et d'enseignements de l'apôtre Paul aux membres de l'église de Corinthe qu'à toute autre branche. Et en fait, les deux épîtres que Paul a écrits aux Corinthiens constituent un quart de tous les écrits de Paul qui existent. Donc c'est énorme. Dans le livre de 1 Corinthiens qui fait notre étude aujourd'hui, nous apprenons que Paul enseigne que Jésus-Christ a accompli la loi de Moïse et que Paul souligne l'importance de l'observation des commandements de Dieu afin de pouvoir recevoir la bénédiction du salut grâce à l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons, comme pour notre texte précédent, aborder la question du mariage et voir donc les conseils que l'apôtre Paul nous donne concernant la question du mariage. Dans notre texte d'hier, qui était tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, donc dans notre texte précédent, mais qui était le chapitre 7, le verset 2, nous avons parlé de l'importance d'avoir chacun sa femme ou son mari afin de ne pas tomber dans l'immoralité sexuelle, afin de ne pas tomber dans le péché sexuel. Et nous avions parlé de deux points importants. Le premier point
qui concernait la vie sexuelle que nous devons avoir en tant que des personnes mariées. Nous avons parlé de ce que notre Dieu nous demande de faire en tant que couple dans le domaine de la sexualité pour que nous ne puissions pas tomber justement dans l'immoralité sexuelle. Et nous avons dit que le Seigneur nous défend les relations sexuelles en dehors du mariage et que tout ce que notre Dieu nous demande est toujours pour notre bien, pour nous préserver. Le Seigneur, nous avons dit que le Seigneur veut que nous ne puissions pas ouvrir une porte à notre ennemi Satan de sorte qu'il vienne détruire notre vie. Et que le sexe est un moyen que le diable utilise pour faire chuter les enfants de Dieu, pour, détruire notre destinée, pour détruire notre vie en fait. Et la Bible, dans plusieurs de ces passages, nous a permis de comprendre que par le moyen de la relation sexuelle, nous pouvons perdre énormément de choses. On peut nous voler notre lumière, on peut nous voler notre énergie, on peut nous voler notre bonheur, on peut nous voler nos bénédictions. Nous avons parlé du livre de Proverbes, chapitre 5, versets 8 à 10, qui nous disait de nous éloigner du chemin qui conduit chez cette dame et de ne pas nous approcher de la porte de sa maison, de peur que nous ne puissions pas livrer notre vigueur à d'autres et nos années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient pas de notre bien et du produit de notre travail dans la maison d'autrui. Et nous avons expliqué que le roi Salomon, qui a parlé de ce passage de Proverbes, instruisait en fait les enfants de Dieu et il disait que lorsque nous avons des rapports sexuels en dehors du mariage, en fait nous sommes en train de livrer notre vigueur, notre énergie à d'autres parce que nous ne savons pas avec qui la personne vers qui nous sommes allés partage également son corps. Et de plus, nous pouvons être confrontés à une personne qui est mal intentionnée, à une personne qui est dans le monde des ténèbres, dans le monde occulte par exemple, et donc cette personne va utiliser ce rapport sexuel pour nous voler une partie de nous-mêmes. Nous avons dit que la Bible nous dit que nous sommes une seule chair avec la personne qui nous connaît sexuellement. Ce qui veut dire que nous pouvons donc être attirés dans le monde des ténèbres à cause d'un rapport sexuel. Et nous avons dit que nous comprenons pourquoi notre Dieu nous demande de ne pas du tout avoir des rapports sexuels avec une autre personne que notre conjoint. Et que beaucoup de foyers ont été détruits à cause de ces choses-là et des relations ont été brisées, détruites à cause de l'adultère. Nous avons également dit que nous devons, en tant que des couples, des personnes mariées, tout faire pour éviter de tomber justement dans l'immoralité sexuelle. Nous avons expliqué ce que c'est le fait d'avoir des pratiques sexuelles qui sont en dehors de la parole de Dieu, qui sont en dehors des principes de Dieu, des relations sexuelles comme l'inceste, l'homosexualité, la zoophilie. Et nous avons donc dit que nous devons être conscients, vraiment très conscients dans un premier temps, que nous ne devons pas du tout penser à une autre personne que notre conjoint, parce que tout commence en fait au niveau de notre pensée et que Jésus-Christ lui-même nous avait dit qu'il suffit de regarder. Quand un homme regarde déjà une femme dans le but de la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc tout commence dans les pensées. C'est la raison pour laquelle nous devons absolument choisir ce que nous regardons, ce que nous écoutons, tout ce qui va entrer dans notre système de pensée afin qu'il ne soit pas corrompu. Mais que nous devons absolument tout faire pour être remplis de la parole de Dieu afin que nous puissions épouser complètement le système de pensée de notre Dieu, ce qui va nous préserver. Et nous avons donc dit que nous devons absolument avoir le contrôle de nos pensées avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas justement tomber dans le péché sexuel. Et que nous devons savoir que c'est une décision que nous devons prendre de nous donner vraiment à la parole parce que l'ennemi fera tout pour nous empêcher de nous donner à la parole. Mais nous devons nous donner à la parole, peu importe que notre âme le veuille ou non. Nous devons prendre cette décision et pratiquer cela tous les jours. La deuxième chose importante que nous avons dit, c'est que nous devons absolument avoir avec notre conjoint une bonne harmonie sexuelle. Et que justement le fait d'avoir un conjoint à nous, avec qui nous avons une intimité, va être une protection pour nous, va nous garder en fait de ce que nous ne puissions pas tomber dans le péché sexuel. Et nous avons dit que lorsque nous sommes mariés, nous avons l'habitude, notre corps est habitué à avoir des rapports sexuels et
Et il y a des moments où il va nous réclamer ces rapports sexuels. C'est pourquoi Paul lui-même nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5 de ne pas nous priver les uns les autres, sauf lorsque nous allons nous mettre d'accord pour vaquer à la prière, mais qu'ensuite nous devons retourner ensemble pour apaiser notre corps, parce que l'ennemi cherchera le moyen de nous tenter en fait à cause par notre incontinence. Et nous avons donc dit que lorsque nous avons une bonne entente sexuelle avec notre conjoint, c'est une protection pour nous, nous sommes apaisés et nos pensées sont focalisées sur une seule personne qui est notre conjoint. Et c'est la raison pour laquelle notre Dieu nous demande que chacun de nous, que nous puissions avoir chacun sa femme, chacun son mari. Nous avons également dit que plusieurs personnes trompent leurs conjoints parce qu'elles sont insatisfaites dans ce domaine. Nous avons dit que dans certains couples, les conjoints ne sont pas satisfaits parce que les deux conjoints ne dialoguent pas. Et c'est surtout les femmes. Et nous avons dit que tout simplement parce qu'elles n'expliquent pas à leurs conjoints ce qu'elles aiment, ce qui va les arranger. Et aussi du fait que dans certains couples, certains conjoints demandent certaines pratiques à leurs conjoints qui les mettent très mal à l'aise. Et nous avons dit que nous devons comprendre que le dialogue est très important dans le couple et que les conjoints doivent absolument parler de la question du sexe, mais également de toute autre question importante dans leur vie de couple, des finances, de la gestion du foyer, de l'éducation des enfants, vraiment toutes ces questions qui sont importantes. Il est très important que les couples dialoguent énormément là-dessus pour pouvoir s'en sortir. Et nous avons dit que si malgré le dialogue, ça ne se passe pas toujours comme il faut, alors à ce moment-là, ils doivent tous les deux aller dans la prière, rencontrer l'Éternel qui a toutes les clés et qui pourra leur donner donc la solution pour régler ce problème. Nous avons également dit que d'autres conjoints trompent leur époux ou leur femme parce qu'en fait ils ont des problèmes spirituels, soit parce que dans leur sang il y a de l'immoralité qui leur vient d'un de leurs parents, ou parce que tout simplement ils sont poussés par des esprits pour faire ces choses-là et qui doivent donc chercher la délivrance. Nous avons dit que si nous nous rendons compte que nous ne sommes pas en règle dans le domaine de la sexualité par rapport à notre Dieu, il est très important pour nous de nous repentir et de demander l'aide de Dieu de sorte que nous puissions vraiment reprendre le droit chemin pour préserver notre vie. Parce que comme nous l'avons dit, c'est un moyen par lequel l'ennemi va détruire et notre vie et notre destinée. Et nous avons donc dit que Dieu demande donc au conjoint de se préserver et que nous devons donc tout faire pour obéir à cette recommandation parce que notre Dieu aime l'obéissance. Aujourd'hui, notre Dieu nous demande au travers de notre texte qui est donc le livre de 1 Corinthiens chapitre 16 verset 3, il demande donc aux conjoints d'être affectueux les uns avec les autres. Il nous demande de donner de la tendresse à notre conjoint, de lui manifester de l'amour par des paroles, par des actes, par des attitudes. Lorsque nous sommes deux personnes sont mariées, elles partagent un lien particulier, elles partagent des sentiments forts, elles partagent une partie d'elles-mêmes. Mais le lien qu'il y a entre les deux conjoints est aussi d'une certaine manière fragile. Et c'est donc un lien qui doit être entretenu tous les jours de la vie. Comme nous devons entretenir notre relation avec notre Dieu, nous devons entretenir notre relation avec notre conjoint, nous devons entretenir toute relation que nous avons. Et la relation donc avec notre conjoint est très importante et il est important pour nous d'être conscients que nous devons entretenir cette relation tous les jours. Et pour cela, il y a donc des actions que les deux conjoints vont devoir poser au quotidien. Chacun des conjoints doit prendre soin de l'autre et pour cela, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il est possible de prendre soin de son conjoint, de lui manifester de l'affection à travers nos paroles. Nous devons donc prendre l'habitude de dire des paroles douces, des paroles réconfortantes, des paroles valorisantes, des paroles qui apaisent notre conjoint. Et nous savons nous-mêmes combien la parole est importante. Il y a beaucoup de conjoints qui disent des paroles dures, des paroles vraiment des critiques et qui détruisent leur conjoint. Notre Dieu nous refuse cela. Nous devons absolument travailler sur nous-mêmes afin que nous soyons capables tous les jours de dire des paroles réconfortantes pour bâtir un être humain, un conjoint équilibré et apaisé. Certaines personnes n'ont pas eu l'habitude de le faire ou bien elles n'ont pas grandi dans un environnement où on disait ce genre de choses. Nous pouvons le comprendre. Mais heureusement, tout s'apprend. Et heureusement, il y a un début à tout.
Nous avons dit que l'amour n'est pas basé sur les sentiments, ni sur les émotions, mais sur une décision. Ça veut dire que notre âme peut ne pas vouloir faire quelque chose. Notre âme peut ne pas vouloir dire ces paroles, mais nous devons le faire parce que c'est un moyen pour nous, pour faire de faire du bien à notre conjoint. C'est un moyen de nous rapprocher de lui. C'est un moyen de rendre notre relation solide. Et bien entendu, nous devons connaître les qualités de notre conjoint et nous devons voir tout ce qui est bien. Nous devons apprécier tout ce qui est bien chez notre conjoint. Et c'est de cela que nous allons nous inspirer. C'est en appréciant les choses chez notre conjoint que nous serons inspirés pour justement le valoriser par rapport à ces choses, pour justement lui dire des belles paroles, pour lui montrer que nous sommes conscients de toutes ces bonnes choses, nous sommes conscients de son bon caractère, nous sommes conscients de sa beauté, nous sommes conscients de tout ce qui est merveilleux chez notre conjoint. Et ça ne doit donc pas devenir une flatterie. Nous ne devons pas le faire de manière hypocrite, c'est-à-dire que nous ne le pensons pas, mais nous le disons, dans notre cœur nous ne le pensons pas, mais nous le disons des bouts des lèvres. Non. Au début, quand nous n'avons pas l'habitude, nous allons nous forcer, mais après, ça va devenir naturel. Donc, ça doit absolument venir du cœur, parce que c'est lorsque ça viendra du cœur que ça aura du poids au sein de notre... Parce que tout ce qui est faux, en fait, ça sert l'ennemi. Mais tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, ça sert Dieu. Et là où il y a le vrai, là où il y a la pureté, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Lorsque nous ne sommes pas habitués à dire ces choses, ça peut nous paraître étrange ou même ça peut sonner faux. Mais nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Et lorsque nous allons persévérer, nous allons nous rendre compte que ça va devenir naturel. Une autre manière dont nous pouvons donner de l'affection à notre conjoint, de la tendresse à notre conjoint, c'est de le prendre dans nos bras. Juste comme ça, avoir des moments de qualité, garder notre conjoint dans notre bras pour regarder pour regarder un film, pour suivre un programme, passer du temps ensemble, causer. Voilà, c'est vraiment très 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 important. Ça joue, rester blottis l'un contre l'autre. C'est un échange, c'est un partage et c'est quelque chose vraiment qui va apporter beaucoup. Nous pouvons également faire des cadeaux à notre conjoint, étudier notre conjoint pour voir ce qu'il aime, ce qui le touche et tout. Et nous allons donc essayer, avec les moyens que nous avons, d'acquérir des choses, de faire des cadeaux à notre conjoint. Mais vraiment, essayons d'être original. Essayons d'être original vraiment pour que ce que nous allons offrir à notre conjoint soit vraiment quelque chose d'inattendu et comme une surprise, mais une très belle surprise, quelque chose qui va toucher, quelque chose vraiment qui va... Et c'est ça qui va resserrer les liens. Donc ça veut dire que nous devons vraiment être créatifs, nous devons réfléchir, ça demande vraiment de la réflexion, ça demande vraiment de l'investissement. Et nous pouvons également prendre l'habitude de faire certaines choses avec notre conjoint, de partager ensemble dans la paix, dans l'harmonie. En fait, tout ce qui est possible, qui va être positif, qui va apporter vraiment quelque chose de plus à notre conjoint, nous devons le faire. Par exemple, notre conjoint peut aimer certaines choses que nous n'aimons pas, mais pour lui montrer que vraiment nous nous soucions de lui, nous voulons vraiment qu'il soit heureux, nous voulons vraiment lui donner cette attention, cette tendresse, cette affection, nous allons nous sacrifier. Et c'est ça le mariage. Le mariage, c'est le sacrifice, c'est le don de soi. Et c'est en fait chaque couple qui va trouver la bonne formule. Au sein de chaque couple va travailler pour trouver les paroles qui sont adaptées, les actes à poser selon le profil du conjoint. Toutefois, nous devons comprendre l'importance de manifester de la tendresse, de l'affection à notre conjoint. C'est très très important. Et c'est en fait un moyen de préserver et de resserrer les liens au sein de notre couple. Même si les premiers motifs de séparation au sein des couples sont en général l'argent, sont en général le sexe, c'est-à-dire que les conjoints qui n'arrivent pas à s'entendre à ce niveau-là, qui ne sont pas satisfaits, nous devons comprendre en tant que des enfants de Dieu que le Saint-Esprit de Dieu aime les ambiances positives. Il aime là où l'amour règne. Il aime là où il y a l'harmonie, l'entente, la manifestation du fruit de l'Esprit Saint. Et si nous mettons dans notre foyer une ambiance de tendresse permanente, alors nous sommes en train d'inviter le Saint-Esprit à demeurer au milieu de nous.
Nous avons donc compris qu'il est très important pour les conjoints de se manifester de l'affection tous les jours de leur vie. Nous avons compris que nous devons manifester de l'affection, de la tendresse à notre conjoint à travers nos paroles, à travers nos gestes, à travers des cadeaux que nous allons lui offrir, à travers des moments de qualité que nous allons partager ensemble, à travers le partage d'une activité commune, à travers tous les moyens possibles qui pourront permettre à notre conjoint, à notre couple d'être épanoui. Nous avons compris que le fait de se donner de l'affection entre conjoints va renforcer notre relation, va rendre notre couple solide, va attirer la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans notre foyer. Ça va nous permettre de nous améliorer parce que nous allons faire l'effort de poser des actes et des paroles que nous n'avons pas l'habitude de poser. Et nous savons que notre Dieu nous demande toujours de faire des choses qui sont à notre avantage. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de donner au quotidien à notre conjoint beaucoup d'affection, une grande tendresse et nous verrons que nous aurons une relation harmonieuse avec notre conjoint et que notre couple sera un couple épanoui. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de prendre conscience de l'importance pour nous de donner de l'affection à notre conjoint tous les jours. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de mettre en pratique tous les jours tous les moyens que nous avons cités et bien d'autres encore que nous allons trouver pour manifester de la tendresse à notre conjoint, que nous puissions vraiment utiliser notre imagination dans le bon sens et que nous puissions même demander à Dieu de nous inspirer pour que nous puissions satisfaire notre conjoint. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de construire des mariages solides, qui nous aident à faire tout ce qui est possible pour rendre notre conjoint heureux. Et ainsi, nous rendrons également notre Dieu heureux. Et ce sera donc une bénédiction pour nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il vous bénisse éternellement. Et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.